Ma grand-mère m'en a parlé aussi à la toute fin de sa vie comme étant une sorte de guide qu'elle avait, sur lequel elle avait basé un peu sa relation à la vie, au bonheur. En anglais, c'est 10 Dictates for Happiness. 10 Dictates to be Happy de Dorothy Dix, qui était une chroniqueuse américaine des années 30-40, qui a connu un grand succès, pas juste aux États-Unis, mais vraiment partout dans le monde, puisque les articles étaient vendus dans des journaux étrangers. Et ces 10 Dictates, ces 10 commandements, ma grand-mère m'en a parlé aussi à la toute fin de sa vie comme étant une sorte de guide qu'elle avait, sur lequel elle avait basé un peu sa relation à la vie, au bonheur. Et c'était une chroniqueuse qu'elle lisait par ailleurs dans ses conseils de vie qu'elle donnait aux lecteurs, surtout aux femmes à l'époque. Et donc, en relisant, je les ai retrouvés, ces commandements, et donc en les relisant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça disait à la fois beaucoup sur ma grand-mère, sur sa façon justement d'avoir trouvé sens à ses sacrifices, à ses désirs non réalisés, d'avoir pu quand même construire une sorte d'idée du bonheur. Et en même temps, ça faisait apparaître toute une idée du bonheur nord-américain du 20e siècle, ou même qu'on pourrait peut-être dire aujourd'hui aussi, où on rend les gens très responsables de leur bonheur, comme si c'était quelque chose qu'on devait faire, qu'on devait réaliser, qui n'en tenait qu'à nous, en fait, et une conception presque spartiate du bonheur. Et donc, pour moi, les premières phrases de chacun de ces commandements sont devenues un peu la note pour chaque monologue qui me permettait d'entrer dans une sphère de sa pensée.